records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Depuis quelques années, les débats sur les ovnis prennent une place de plus en plus importante dans l'actualité aux États-Unis. Il est désormais indéniable qu'il s'agit d'un sujet qui mobilise beaucoup d'énergie. Lors d'une apparition dans l'émission The Late Late Show de James Corden, l'ancien président Barack Obama a répondu à quelques questions sur les ovnis, laissant entendre des choses intéressantes dont nous allons parler dans cette vidéo. À en juger l'audience qu'a créé l'interview et les réactions qui ont suivi, on peut dire que l'intérêt pour les ovnis ira grandissant. L'entrevue a alimenté les spéculations sur ce que le gouvernement américain pourrait savoir sur ce sujet fascinant et que nous voulons aussi savoir. Découvrons donc ce qu'en dit le président Obama. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Goliath. On passe la parole à Clark, le CEO de l'application Goliath. Restez jusqu'à la fin car Goliath a un cadeau de 5 € pour vous. Moi c'est Clark Hassan, le cofondateur de Goliath. Goliath, c'est une application française de social investissement qui vous permet d'apprendre, de comprendre et d'investir sur une multitude de produits financiers à partir de seulement 2 €. Accompagné d'un réseau social financier où tu peux partager tes achats, tes ventes, de tes actions, ainsi que tes performances si tu le souhaites. On se retrouve directement sur Goliath pour parler finances. À bientôt. Merci Clark pour ce partenariat. N'hésitez pas à télécharger Goliath en description. Avec le code parrainage Cultination, vous gagnez 5 € à l'inscription. Comme vous pouvez investir dans l'application, n'oubliez pas que l'investissement comporte des risques avec une perte partielle ou totale du capital. On reprend la vidéo. Admission partielle. Ce n'est pas la première fois qu'un ancien président américain se retrouve à satisfaire des questions relatives au sujet, étant donné qu'il fait partie de la liste restreinte de ceux ayant été en contact avec des informations hautement confidentielles. En effet, les interrogations sur des sujets sélects adressés aux anciens chefs d'État américains, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Autour de Barack Obama, lors de l'émission sur CBS avec Reggie Watts, en effet, il commence en partageant sur un ton humoristique une anecdote. Dès le début de son mandat, juste après son investiture, il a demandé aux officiels susceptibles de lui apporter une réponse s'il existait un laboratoire secret contenant des spécimens extraterrestres et des vaisseaux spatiaux. Et la réponse était sans grande surprise pour lui, c'était un non, il n'y avait pas de laboratoire secret d'OVNI. Mais il va révéler dans l'interview qu'il existe quand même des enregistrements vidéo et des témoignages d'observation d'objets volants dans le ciel, dont la nature reste inexpliquée. Dans les séquences, on observerait ces objets qui se déplacent d'une manière défiant notre compréhension actuelle de la physique et de l'aéronautique. Pour nous autres, il s'agit là d'une reconnaissance par Mr. Obama ainsi que d'autres autorités gouvernementales remettant en cause les nombreuses années de déni. Depuis longtemps, les rapports d'OVNI ont souvent été ridiculisés ou ignorés par les responsables gouvernementaux. Cependant, cette nouvelle ouverture à l'idée que les ovnis qui pourraient être une réalité tangible reflète une évolution significative dans notre approche du phénomène. Mais attention, il est important de noter que parler d'OVNI ne signifie pas automatiquement parler d'extraterrestres. En fait, le terme OVNI simplement désigne des objets volants qui ne peuvent pas être identifiés avec certitude. Ces objets pourraient avoir des explications terrestres, mais ils posent néanmoins des questions fascinantes sur notre compréhension du monde qui nous entoure. Dans le mois qui a suivi l'interview, le bureau du directeur du renseignement national et le secrétaire à la défense étaient tenus de présenter un document non classifié au comité du renseignement et des services armés du Congrès sur les phénomènes aériens non identifiés. Cette exigence était incluse dans le vaste projet de loi de relance de 2 billions de dollars contre le coronavirus adopté par le Congrès et signé par l'ancien président Donald Trump à la fin de l'année dernière. Le document devait inclure des analyses détaillées des données sur les ovnis et du renseignement recueilli par le Bureau du renseignement naval, la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés et le FBI, conformément à la directive du comité du renseignement du Sénat. Il devait également décrire en détail un processus interinstitution pour assurer la collecte opportune des données. Il devait également assurer l'analyse centralisée de tous les rapports sur les phénomènes aériens non identifiés pour le gouvernement fédéral, ainsi que désigner un responsable de ce processus. Cela représentait la plus grande discussion publique jamais menée par le gouvernement sur les ovnis, et cela souligne l'importance croissante accordée à la recherche et à l'analyse de ces phénomènes. L'intérêt pour la question ovni. Pendant de nombreuses années, Harry Reid, ancien leader de la majorité au Sénat, a été l'une des rares voix au Congrès à parler ouvertement de l'existence des ovnis. En 2007, il a joué un rôle clé dans la création du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées,
à ATIP, un programme secret du département de la Défense sur lequel peu d'informations étaient disponibles. C'est le New York Times qui révélera son existence dans un article intitulé « Aura lumineuse et argent noir ». Le mystérieux programme OVNI du Pentagone. Bien que le Pentagone ait affirmé avoir fermé le programme en 2012, ses partisans affirment qu'il est toujours actif. Pendant les 5 années suivantes, les responsables du programme ont continué à enquêter sur des incidents rapportés par des membres du service, tout en poursuivant leurs autres missions du département de la Défense. En 2019, lors d'une interview pour l'émission Nevada Newsmakers, Red a défendu sa décision d'allouer 22 millions de dollars à la ATIP pendant son mandat au Sénat. Il a souligné que la Chine et la Russie menaient également des recherches sur les ovnis et a insisté sur l'importance pour les États-Unis de faire de même. Il a affirmé que les résultats de la recherche soutenaient la crédibilité des observations d'ovnis, avec des centaines de témoins qui ont rapporté des observations simultanées. En avril 2020, lorsque le Pentagone a dévoilé 3 vidéos de phénomènes aériens non identifiés, marquant ainsi une avancée majeure dans la reconnaissance gouvernementale de leur existence, Harry Reid a réagi. Sur Twitter, il a exprimé sa satisfaction quant à la publication des vidéos tout en soulignant qu'elles ne représentaient qu'une petite partie des recherches et des documents disponibles. Il a souligné l'importance pour les États-Unis d'adopter une approche sérieuse et scientifique envers ces phénomènes, ainsi que toute implication potentielle pour la sécurité nationale, affirmant que le peuple américain méritait d'être informé. Il semblait clair que l'existence des ovnis est désormais reconnue publiquement à tous les niveaux du gouvernement. Lors d'une interview avec Maria Bartiromo de Fox News en mars, John Ratcliffe, ancien directeur du renseignement national sous l'administration Trump, a laissé entendre qu'un rapport devant sortir pourrait révéler des informations sensationnelles. Il a mentionné qu'il y avait bien plus d'observations que celles rendues publiques, impliquant des objets vus par des pilotes militaires ou capturés par des images satellites, avec des mouvements et des vitesses difficilement explicables par la technologie humaine. En d'autres termes, selon Ratcliffe, la vérité est là-bas, prête à être découverte. Une vérité déjà connue? Le Pentagone décidera de dévoiler le rapport sur les observations d'OVNI en 2021. Ce rapport découlait d'un programme initié par l'armée américaine pour documenter et enquêter sur les observations d'OVNI. Attendu avec impatience, ce rapport faisait suite à la déclassification par le département de la Défense de 3 vidéos mystérieuses montrant des phénomènes aériens non expliqués l'année précédente. Ces vidéos, prises en 2004 et en 2015, présentent des objets se déplaçant à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre, accompagnés de conversations stupéfaites entre des pilotes de la marine. Dans l'une des vidéos, un pilote s'exclame « Il y a toute une flotte, mon Dieu, ils vont tous à contre-vent, le vent est de 120 nœuds vers l'ouest, regarde ça mec !» Dans les responsables de la défense que les législateurs ont poussé pour la publication de ce rapport, parmi lesquels le sénateur Marco Rubio, un des plus fervents, étant le plus haut gradé républicain du comité du renseignement du Sénat. Ensuite, dans une déclaration au Tampa Bay Times, l'ancien président Barack Obama avait tôt fait de souligner l'importance de ne pas laisser la stigmatisation des ovnis entraver les enquêtes sérieuses sur le sujet. Il avait exprimé que le rapport représentait une étape dans ce processus et souligné que ce ne serait pas la dernière. En effet, réfléchissant sur la base de ses propres expériences avec les dossiers concernant les ovnis pendant son mandat présidentiel, Obama a partagé quelques anecdotes lors de son interview avec Reggie Watts. Il a noté qu'il y a certaines informations qu'il ne peut pas divulguer publiquement, ce qui peut se comprendre, mais il a confirmé l'existence de séquences vidéo et d'enregistrements d'objets dans le ciel pour lesquels aucune explication claire n'a été trouvée. Obama sur la possible découverte d'extraterrestres. Dans une autre entrevue avec Ezra Klein, lui a demandé comment sa politique changerait s'il était prouvé que les extraterrestres existent. Obama a répondu en disant que cela n'aurait aucun impact sur sa politique, car celle-ci est fondée sur la perspective que nous sommes de petits êtres sur une petite planète flottant au milieu de l'immensité de l'espace. Il a exprimé que la découverte de vie extraterrestre ne le surprendrait pas étant donné l'énormité de l'univers. Pendant les moments difficiles de sa présidence, Obama partageait une statistique pour remonter le moral de son personnel. Il leur rappelait qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers. Connu que de grains de sable sur Terre, une information donnée par son conseiller scientifique, John Holdren. Il a noté que cette statistique avait le pouvoir de réjouir certains et d'en amuser d'autres. Obama a exprimé l'espoir que la découverte de vie extraterrestre rappellerait aux Américains leur humanité commune. Il affirme que, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous confrontés à des doutes et à de la confusion, et que la clé est de nous traiter mutuellement avec plus de bienveillance, étant donné que nous sommes tout ce que nous avons. Il espère que la connaissance de l'existence d'extraterrestres renforcera le sentiment de communauté entre les gens et les incitera à reconnaître l'importance de ce que nous partageons. Cependant, il craint également que cette découverte ne génère des désaccords et des tensions,
notamment en ce qui concerne les dépenses militaires et la religion. Dans l'ensemble, Obama semble croire que la nature humaine restera fondamentalement la même face à la connaissance de la vie extraterrestre. Il souligne que les humains ont tendance à persister dans leurs schémas de comportement et leurs arguments, quelles que soient les circonstances. En fin de compte, Obama laisse entendre que les extraterrestres pourraient être accueillis de manière diverse par les êtres humains, mais il est optimiste quant à notre capacité à gérer cette découverte avec sagesse et compréhension. Nous achevons notre vidéo sur cette analyse du 44e président des États-Unis. J'espère que tu as aimé la vidéo et appris du nouveau. Avant de nous quitter, n'oublie pas de laisser un jeune like et surtout de t'abonner à notre chaîne. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de télécharger l'application Goliath en description avec notre code de parrainage Cultination. Vous gagnez 5 € à l'inscription. À bientôt sur Cultination.